Bonjour mes amis, et s'il y en a, bonjour mes ennemis. Hein. J'espère qu'ils sont plus nombreux que mes amis. Hein. Je voudrais bien sûr remercier Florian Philippot de m'avoir permis d'être présent parmi vous, de remercier également les patriotes qui me permettent pour une fois d'être dans un pays patriotique et de ne pas être dans l'Union européenne. Merci. Je vais vous demander, en raison d'une circonstance très particulière, d'être très indulgent pour moi. Écoutez-moi. J'ai pris des notes, j'ai travaillé, ça m'arrive rarement, et mon petit chien, Théodore, était assis à mes pieds. Et mes notes étaient par terre. Donc il les a mâchonnées. Alors, si je me mets à bafouiller, ne me prenez pas pour Biden. Prenez-moi pour le maître d'un chien qui a beaucoup de culture et qui sait se nourrir de mes modestes œuvres. Voilà, mes amis, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Deux mots, deux phrases qui reviennent tout le temps. La première, c'est « je ne comprends pas ce qui se passe ». Je ne comprends pas. La seconde, c'est « j'en ai assez ». J'en ai assez. Et tout cela parce que maintenant, on est arrivé au pied du mur. Le pied du mur de la soumission, de la renonciation, de la désertion et de l'oppression. Oui, on est au pied du mur. Alors il est arrivé que des murs s'effondrent. Il s'agit de savoir si nous allons arriver, nous, à faire tomber le mur qui emmure la France, le mur qui étouffe la France, le mur qui fait mourir la France. Quel est notre monde d'aujourd'hui? Quel est notre monde français d'aujourd'hui? On est gardé à vue. Gardé à vue parce qu'on va dire un mot du président de la République et que malgré ses 75 ans, on va se retrouver en garde à vue. Oui, c'est arrivé en France. On est inspecté, mais dans tous les coins, dans tous les recoins, on est espionné. Partout, tout le temps, on est légiféré, réglementé. Si vous faites un poulailler chez vous, il ne faut pas qu'il fasse plus de 5 ou 6 mètres. Sinon, la police va venir. On est parqué. Reste là. Ne va pas là. Ne sors pas d'ici. Ne bouge pas, sinon, attention, on va te punir. On est masqué. Ah, il faut se masquer. Attention, sinon l'amende tombe. On est bien sûr vacciné. Vacciné. Sinon on est puni. On est ostracisé. On est endoctriné tous les jours par les médias qui nous disent comment on doit penser, comment on doit raisonner, comment on doit respirer, et pourquoi pas, comment on doit aussi mourir à l'heure dite. On est contrôlé, estimé, apprécié et enfin censuré. Mon ami Berkoff le disait et il avait raison. On est censuré et maintenant il y a le règlement européen du breton qui n'est pas breton mais qui s'appelle breton, le DSA, qui va fliquer notre vie sur les réseaux sociaux. Ils auront réussi à mettre des menottes aux mots. Ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés. Il va y avoir maintenant des menottes aux mots. Et tout ça, c'est fait par qui? Par qui? Par des choses humaines sans titre ni vertu. Ils sont là du reste par défaut. On ne les a pas élus. Les membres de la Commission européenne ne sont pas élus. Et le Parlement qui a été élu est élu par un trafic de connivence, de partous électoral, qui fait que celui qui ne devrait pas y être se retrouve dans le lit de celui qui n'en veut pas, et ainsi de suite. Et on a des majorités partouzeuses qui font qu'on a finalement des lois adultérines, pour ne pas dire bâtardes. Et oui, on en est là.
on a des choses humaines qui sont vraiment les vallées des banques, les vallées de la finance mondiale, les vallées de cette Union européenne qui n'est que désunion, les laquais du mondialisme, tous soumis à l'hypnose médiatique, à l'hypnose de l'argent, à l'hypnose de l'ego, à l'hypnose du pouvoir. Ils n'aiment pas la patrie, ils n'aiment pas le pays, ils n'aiment pas l'Europe, ils n'aiment que leur conclave, que leur enfermement d'intérêts, et ils nous assassinent jour après jour. Il faut en être conscient. Ce sont aussi des choses humaines soumises à l'Europe d'Ursula, la teutonne tyrannique, têtue, qui impose tout. Moi j'ai eu le culot devant le Parlement européen où l'on est écouté, rassurez-vous, par 8 personnes les jours de grand vent. Hein. Non mais il m'est même arrivé d'avoir la gloire de prendre la parole devant 3 personnes. Mais ce jour-là, il y avait du monde parce qu'il y avait la représentante de ce qu'on appelle les questions morales au Parlement, bon, qui est une autorité indépendante. Et je lui ai dit, mais demandez donc les SMS à Ursula. Et elle m'a fait, ben oui, vous avez raison, on ne peut pas les avoir, ces fameux SMS qu'elle a pu échanger avec Pfizer. On est soumis complètement à cette Europe qui fait ses contrats, ses normes, ses lois, ses guerres, ses lubies, ses genres, ses morales, et maintenant ses délires. Et on n'y peut rien, on subit, parce qu'il y a un conglomérat d'intérêts dominants qui a pour facteur l'argent, la finance invisible, la finance des trusts, la finance des lobbies. 2 pouvoirs guident aujourd'hui le monde, la finance et les lobbies. Et nous sommes complètement emprisonnés là-dedans, et celui qui le dénonce doit mourir. C'est la raison pour laquelle le combat que vous menez est un beau combat, mais que vous allez prendre et que nous allons prendre, croyez-moi, des coups. Tant mieux. C'est comme ça qu'on fait Valmy, c'est comme ça qu'on fait Verdun, et c'est comme ça qu'un jour on gagne. C'est quoi la démocratie aujourd'hui? C'est quoi cette apparence de démocratie dans laquelle nous vivons? Des électeurs qui ne votent pas, des élus qui le sont par défaut, des parlementaires qui se font braquer au 49-3 et qui lèvent les mains pour dire oui, pardon, on se rend, une soumission policière, épidémique, une terreur qu'on peut imposer quand on veut pour qui sonne le tocsin du Covid ou de n'importe quelle épidémie. La chasse, rappelez-vous, sur les terrasses, l'obligation de s'asphyxier avec le masque, l'autorisation de sortir, qu'on se délivre à soi-même, ce qui aurait fait délirer un homme comme De Vos. Je sors de chez moi parce que je m'autorise à sortir de chez moi, et le policier qui me demande si j'ai l'autorisation de sortir de chez moi, d'abord je ne lui demande pas lui s'il est sorti de chez lui, mais je l'oblige moi à lui montrer que je suis sorti de chez moi. Et comme dirait Pierre Dac, je sors de chez moi et je rentre chez moi. Et bien voilà, on est suffisamment cons. On est suffisamment con, excusez-moi, c'est un terme qui est dans le dictionnaire et qui a déjà été utilisé par Rabelais. On est suffisamment con pour l'avoir fait. Et ils sont en train de nous préparer
non pas les dents de requin numéro 2, mais le Covid revient numéro 2. Préparez-vous, tout le monde va pouvoir s'isoler, se masquer, trembler, ça revient. Eh bien oui, il faut écouler les vaccins, vous comprenez. Bon, ils en ont tellement commandé. Voilà, on en est là. Alors, pour conclure, derrière tout cela, il y a quoi? Il y a la bureau-technocratie européenne avec ses concours de tampons, avec ses concours de normes, avec ses concours de soumission paperassière. Récemment, il s'est produit un événement très intéressant et je vous demande 30 secondes de bien écouter la petite phrase que je vais vous citer. La Commission européenne avait décidé de nommer à la direction en chef de la concurrence, rien que ça, une Américaine du nom de Fiona Scott. Elle avait servi dans l'administration d'Obama, elle avait des intérêts dans les GAFA, mais comme Ursula l'aime bien et comme, bon, sa copine pas mal, finalement, elle voulait l'imposer. Et puis ça a gueulé, on a dit, attendez quand même, bon, il y a un conflit d'intérêts évident là. Donc, elle n'a pas été nommée. Elle l'a mal pris. Et elle a engueulé, c'est un plaisir. Elle a engueulé qui? Elle a engueulé Macron. Bon, là, on ne peut que la féliciter. Mais elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce qu'elle a dit. Ce qui se passe à Bruxelles est contraire aux intérêts de la France. Maintenant, s'il y a une implication du politique dans les institutions européennes, où on va? Non mais si la politique se met à s'occuper des institutions européennes, où on va? Non mais, franchement, c'est la philosophie, s'il y a des employés de cette noble administration, il n'y a rien contre eux, mais de l'URSSAF, ou de la sécurité sociale. Enfin, laissez-nous avec nos tampons, quoi. Laissez-nous avec nos normes. Vous n'allez même quand même pas, entre nous, venir nous déranger avec de la politique. Vous n'allez quand même pas venir nous déranger avec des hommes ou des femmes qui pourraient encore, mais c'est même plus le cas, représenter les citoyens. Non, mais enfin quand même, on est entre nous, dans l'administration, et il n'est pas question qu'on vienne nous déranger. C'est énorme, non? C'est énorme. Voilà. Aujourd'hui, mes amis, il faut que je conclue parce qu'il me reste 3 minutes. Aujourd'hui, on en est là. Si je regarde autour de moi, qu'est-ce que je vois? Tout s'effondre. Tout. L'industrie, l'armée, l'école, la santé, l'université, la recherche, la défense, la sécurité civile, la liberté, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que le problème, c'est l'Europe. Cette Europe de la guerre. Cette Europe des intérêts personnels. Cette Europe qui nous ment. Mais quand on a dit ça, on a fait de la médecine légale. On a constaté et autopsié le cadavre. Ça ne suffit pas pour vivre dans l'espoir. On est d'accord? Quand on a dit ça, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il y a un mot. Et oui, on vit de mots. Solzhenitsyn l'a bien dit et redit. On vit de mots. Il y a un mot qui renferme toute la mesure de notre devoir. Toute la mesure de notre engagement. Un mot qui renferme, même, j'ose le dire, toute la mesure de notre espoir de renouvellement. Ce mot, il contient un programme, il contient une vie, il contient un engagement, il contient un sacrifice, il contient un amour. C'est le mot patriote.